Tout d'abord, je voudrais vous présenter brièvement le projet auquel je suis en train de travailler. C'est quoi Previ Mujer? La violence faite aux femmes est quelque chose de très ample dans la région des Andes. C'est l'une des régions les plus violentes au monde. Comme le dit l'OMS dans son rapport, et les gouvernements de l'Équateur et de l'Allemagne ont décidé d'établir un programme bilatéral concernant le sujet pour continuer avec les 8 années de travail faites dans le projet régional Combo Mujer. Donc, ils ont commissionné l'entité GIZ à attaquer avec un programme cet enjeu en particulier. Ce que vous pouvez trouver aussi, c'est qu'on collabore avec les 3 piliers les plus importants de la société, les institutions publiques, la société civile et ses organismes, les universités et aussi le secteur privé et ses entités. Alors, ma présentation aura une présentation, nous y sommes. Après quoi, je demanderai pourquoi est-ce que les entreprises devraient-elles prévenir la violence contre les femmes par les conjoints, comment les enquêtes ont-elles été réalisées. Après, je vais partager quelques principales conclusions, après quoi nous aurons du temps pour des questions et des réponses. OK. Alors, vous pouvez voir un échéancier. Quand je suis arrivée au Pérou en 2010 et on a commencé à travailler avec le secteur privé, il n'y avait pas d'entreprise qui travaille à la violence faite par les partenaires intimes. Et dans le programme, en 2018, on a travaillé avec plus de 300 entreprises directement et avec à peu près le double de façon indirecte pour pouvoir se faire. Cela avait beaucoup à voir avec ce qu'on a fait à l'Université de San Martín de Porres. Donc, je voudrais vous présenter ce travail et ici ma reconnaissance à l'université en général. Et son équipe spécialement. Ce serait exceptionnel si vous êtes avec nous, mais il est en Irlande. Très reconnu à l'échelle internationale dans le domaine. Pourquoi le coût de la violence? Quand nous avions pas beaucoup de décès à succès pour avoir des contacts avec des entreprises. On leur a donné de l'information. On a fait comme vous pouvez le voir, mais ceci était rempli d'exemples de Canada, l'Australie, les États-Unis et les entreprises dans les régions. Et ça n'avait rien à faire avec nous. Alors, on a fait des réunions d'affaires, des choses de cette sorte. Il y avait des gens qui étaient là, mais il n'y avait pas beaucoup de succès. Alors, j'ai pensé avec la femme et qu'il y aura des conséquences de l'entreprise pour la violence contre les femmes. Il fallait avoir besoin de preuves. Ça, c'était ma première réunion avec Dr. Barahona et je me suis dit pour la région, certaines entreprises scientifiques pour le convaincre.
pour leur dire que c'est un cas d'affaires. Alors on a commencé avec, en même temps, sur le côté conception, on a fait à la demande de la Chambre de commerce de l'Équateur une pièce sur la micro-entreprise et en 2013, on a évalué le coût de la violence contre les femmes pour les entreprises à Pérou. Ça a été la pièce maîtresse de ce que je vais montrer plus tard. Comment est-ce qu'on l'a fait et qu'est-ce que c'était les résultats. Alors, en 2014, avec des leçons apprises de l'Équateur qui étaient différentes, et les entreprises de moyenne et large taille, vous ne pouvez pas les prendre dans le même processus, pas la même approche. Ils ont d'autres conséquences. On a pris nos leçons de l'Équateur, on les a mis à Pérou. Une des choses fascinantes qu'on a fait là-bas, c'est qu'on pouvait montrer, et ceci est très avec des gens, on pouvait montrer que l'habilitation économique, au premier moment, va amener à plus de violence parce qu'elle sort de son rôle traditionnel, de son indépendance. Si vous êtes en train de faire des programmes à habiliter les femmes économiquement, vous devez avoir le soutien qu'elle peut en sortir. Et quand elle arrive au point critique, alors vous allez avoir un développement durable. Sinon, ils vont retourner et il y aurait plus... ce serait plus dur pour elles. Alors, l'habilitation économique vue très souvent un outil qui aide tous. C'est un bon outil, mais il faut le faire de la bonne façon. Par exemple, quand vous êtes en train de le faire avec les survivantes de violences. Et ça, c'était quelque chose de très important parce que c'était la première fois qu'on pouvait montrer scientifiquement que c'était le cas. Nous savons tous, quand on travaille, les enjeux de ce que ça pourrait être, mais ça, c'est des processus d'apprentissage importants. Et on avait aussi le coût au niveau de la Bolivie. On avait 2 pièces concernant comment prévenir la violence contre les femmes, faite aux femmes. Je pense que nous avons beaucoup de connaissances dans le monde concernant répondre à la violence, mais nous n'avons pas vraiment des approches préventives de succès à long terme. Et je parle pour tout le monde parce qu'on a fait des recherches de la Suède, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique, l'Australie. Nous avons des pièces et je pense que le problème, c'est ce que le président du Congrès du travail canadien, parce qu'il faut changer d'attitude, parce que si vous travaillez avec le gouvernement, ils ont seulement un temps limité. Alors, vous n'avez pas besoin de politique gouvernementale. Vous avez des politiques d'État parce que vous avez besoin des mêmes politiques de 15 à 20 ans pour changer. Je pense que c'est un de nos problèmes. Pourquoi on n'a pas progressé autant jusqu'à aujourd'hui. Ça a été certains de nos apprentissages. Nous avons des programmes de bourse qui a amené beaucoup d'étudiants qui travaillent avec nous sur cet enjeu. C'était toujours ici l'administration des affaires de la violence faite aux femmes. Après, nous avions la duplication des études de Pérou au Paraguay et on a fait
les entreprises nous ont demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on a aussi fait de la recherche, ce que vous avez entendu hier, et pourquoi ceci n'était pas durable. On a travaillé dans un modèle de gestion pour prévenir la violence faite aux femmes. Et c'est le cas que Inti vous montrait. Ils étaient notre entreprise pilote parce qu'on est dédié. Quand on fait seulement des activités qui ne sont pas bâties dans la structure des entreprises, elles n'auront pas la durabilité. Elles vont dépendre de qui est au plus haut. Ça dépendrait est-ce qu'il y a de l'argent pour eux. Alors, on a fait ce modèle de gestion, un modèle que vous avez entendu parler hier, la présentation de Naomi Torres. On a fait un travail de conception. On était très, très fiers parce qu'on pouvait le faire avec des exemples de la région. Elle avait aussi de meilleurs impacts sur l'entreprise. En 2016, on s'est dit, OK, il faut attaquer, chercher à en savoir plus sur les attitudes. On a travaillé avec les universités sur deux choses. Une, c'était la productivité, comme ils ont fait avec l'entreprise, et l'impact de la violence faite aux femmes. Et la deuxième, et le plus important dans ce cas, c'est l'acceptation implicite de la violence contre les femmes au Pérou. Je vais vous montrer un chiffre. 88% de tous les étudiants, hommes et femmes, ont dit qu'ils rejettent la violence contre les femmes. Et la surprise est 78% d'entre eux ont trouvé une raison pour la justifier. Donc, en réalité, ce que vous avez 10% qui vraiment rejettent la violence faite aux femmes. Et je pense que ceci doit nous donner une certaine des types quand on travaille avec des stratégies de prévention. On a fait le coût de la violence pour la micro-entreprise au Paraguay et l'impact de la violence faite aux femmes sur, par exemple, les emplois des enseignants. Et nous avons aussi le nouveau personnel. Je pense que ceci, en premier, était la première pièce d'étude d'investigation. C'est le coût de la violence faite aux femmes pour le pays. Ça veut dire on a fait le secteur privé, on a fait le secteur gouvernemental et l'impact de la violence chez soi. Alors, dans les ménages, ça a été la grande partie et c'était une des seules études dans le monde qui ont fait cette approche complète. 2018, 2019, c'est là où j'en suis maintenant. On a fait violence contre la femme et les répercussions sur la productivité. Et en Équateur, ça, c'est des données énormes. Pratiquement 20 000 à 30 000 entrevues avec eux. Et nous faisons le coût de la violence faite aux femmes pour le pays en Équateur. Donc, on est en train de réfléchir pour l'université, ce que ça veut dire pour le secteur d'affaires et aussi les écoles de gestion supérieure. Donc, OK, vous mariez la violence contre les femmes et l'administration des affaires. Donc, les gestionnaires de futur peuvent venir et ils savent à quoi ils ont affaire. D'accord? Le temps ici est la réflexion de travail.
important dans le travail et ça va me prendre beaucoup de temps pour discuter de toutes les investigations. Donc, pour cela, je vais juste représenter certains des résultats clés. Et si vous êtes intéressé, nous avons la plus grande publication, c'est en espagnol, et il y en a quelques-unes en anglais, il y en a aussi en allemand. S'il y a des gens ici qui parlent allemand. Ah, c'est différent. Quel est le coût annuel de la violence contre les femmes pour les entreprises de moyenne et de grande taille? Ça a à voir avec le GDP, le PIB. Quelqu'un a... 1 to 2, 2 to 5, 6 to 1, 8. 2 à 5, 6 à 8. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le coût? Yeah. It's about nations lose 2 to 5. Les pays perdent de 2 à 5% de leur PIB annuel. Ça veut dire à peu près pour le Pérou 6,7 millions de dollars américains. Donc vous pouvez savoir qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada. Avec plus de force de travail, avec plus d'industrie. Okay. D'accord. Another question. Une autre question. Why should companies Pourquoi prevent les intimate entreprises partner violence devraient-elles against prévenir la violence contre les femmes par les conjoints? Avez-vous des idées? Okay. So Et ils doivent la prévenir parce que ça détruit la productivité au travail, ça augmente l'absentéisme au travail et ça détruit le climat d'organisation. Je vais passer à travers chacun des points. Quand je parle de l'absentéisme, détruire le rendement du personnel, par exemple, les absences injustifiées, les retards, les choses de les employés et aussi la formation de nouveaux personnels. Quand je parle de l'augmentation de présence au travail, qu'est-ce que ça veut dire la présence au travail? Je suis au travail, mais mon âme et mon sentiment sont quelque part d'autre. Vous savez, ils sont là parce que je suis blessée, parce que je ne peux pas me concentrer, parce que j'ai zéro productivité, j'ai une qualité de travail réduite et très souvent, ça amène à des accidents de travail parce que ma concentration est quelque part, mais sur mon corps, sur mon esprit, mais pas sur mon travail. Et le climat d'organisation, c'est qu'est-ce que vous sentez quand vous avez quelqu'un, travailler avec quelqu'un à votre côté qui a des problèmes? Comment vous sentez-vous parce que c'est à quelqu'un qui s'insulte? Il y a la perte de prestige, la réputation, et la réputation aussi quand ça arrive en dehors de la compagnie. Les questions essentielles, les discussions avant qu'on ne commence, les investigations, comment les investigations ont été conduites?
Je vais vous donner des remarques initiales concernant qu'est-ce que ça veut dire quand le partenaire contre les femmes, c'est une violation des droits de la personne de proportion endémique dans tous les pays dans le monde. C'est pas seulement c'est 4 de 10. Il n'y a pas de pays qui n'est épargné. Il y a plusieurs formes de violence qui partent de la violence domestique, l'harcèlement, le viol, FGM, les abortions basées sur le sexe, le mariage, universellement, des formes prévalentes au nord et au sud. Dans nos études, on a défini la violence faite aux femmes entre conjoints comme physique, sexuelle, psychologique et violence économique perpétrée par le partenaire intime, l'ex-partenaire et la coercion intentionnelle, dommages physiques, intentionnels ou moraux. Parce qu'il y a la définition entre l'agression et la violence. La violence est toujours intentionnelle. Oui, l'agression peut être quelque chose, quelqu'un m'attaque et je me défends. Et très souvent, nous avons dans ces sondages où les hommes ont dit qu'ils étaient des victimes de la violence contre eux, mais c'est apparent que c'était vraiment pas un acte d'autodéfense. Okay. So, 4 types of violence that companies should control, and they are normally controlling them. Les entreprises ont tout intérêt à éliminer ces 4 types de violence. Le premier type, c'est la violence externe, la violence qui est occasionnée pour les intrudes. Le deuxième, c'est la violence liée au service où les clients deviennent des agressifs, insultant le personnel. Le troisième type, c'est la violence interne, qui est à voir avec la violence sexuelle, l'harcèlement sexuel au travail. Et le quatrième type, c'est la violence contre les femmes par les conjoints. Chez les femmes, dans nos études, on se focalise beaucoup sur le quatrième type, qui est la violence contre les femmes par les conjoints. So, what was our thinking there? To create the needed evidence for Nous voulions créer. S'est posé la question comment la violence contre les femmes conjoint-elle à la productivité des entreprises. La violence contre les femmes par les conjoints aboutit à l'atteinte physique et émotionnelle, et qui aboutit à la faible productivité de la main-d'œuvre, présentisme, absentisme, imponctualité. Alors, je vais vous poser la même question qu'on posait. La mauvaise productivité est-elle observée uniquement chez les survivants de violences? Non. De qui d'autre? Je pense réellement, c'est une des nouvelles choses qu'on a fait dans nos études pour vous amener. On ne parle pas seulement de femmes, on demande au personnel en entier. On a demandé aux hommes, on a demandé aux collègues. C'était un sondage total qui incluait tout le monde. So I don't need to stay there. You know it. It's aggressors, witnesses, and female survivors of violence. La mauvaise productivité n'est pas observée uniquement chez les survivantes. Passons à la procédure. Comme un exemple, comment on fait nos investigations? Je vais vous montrer la procédure.
Pour le coût, on a fait une révision de la littérature, on a pris des données secondaires, on a fait des études, des enquêtes nationales qui incluent la démographie pour estimer la violence faite aux femmes, la condition, la pauvreté pour reculer et le premier census pour faire évaluer le facteur économique et le coût. Les données brutes sont très importantes dans notre travail. Dans le cas de l'équipe de Pérou, on a interviewé 211 entreprises dans 5 centres économiques de Paris. On a fait entrevue 280 directeurs, 1083 femmes et 1991 hommes. Et ce que nous avons fait, ce que nous faisons, nous avons un large exemple de données de haute qualité. Et pour estimer le niveau de la violence, on fait une triangulation, on les analyse pour les femmes et les directeurs et aussi des réponses anonymes. Et finalement, pour essayer de voir les coûts estimés, la méthode pour la perte de productivité en incluant le facteur de productivité dans notre calcul. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Désolé, commentaire hors micro, l'interprète s'excuse. Veuillez bien demander à l'oratrice de répéter la question si les francophones le désirent. Yes, we have Oui, done it. on l'a fait, on l'a répété. Okay. So, Donc, la question, et je vous prie de me corriger si je suis incorrecte, vous étiez en train de me demander si on a les données, la triangulation des données, les données primaires, les données secondaires, et est-ce que nous l'avons fait encore une fois? C'est correct? J'ai dit oui, on l'a fait encore une fois. Et on a appris un peu et on l'a fait en Bolivie et aussi au Paraguay. Yeah. Désolé, il nous dit Blanc-Cabine, l'interprète s'excuse. L'une des choses qui pourrait se passer, c'est que les incidents de violence familiale rapportés par les victimes et les gestionnaires augmentent et les coûts deviennent plus élevés. Est-ce que vous avez trouvé cela? Je ne vous ai pas compris. On n'a jamais fait une deuxième dans la même entreprise. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est une possibilité. Et donc, à l'université de San Martin Porras, on est en train de travailler à un système de contrôle et d'évaluation des entreprises. Et je suis très fière de pouvoir vous annoncer que l'équipe de l'université de San Martin de Porras a gagné le prix de la Banque mondiale pour faire cette étude. Mais est-ce que vous êtes en train de doute? Je suis tout à fait d'accord, rien à discuter. Je suis tout à fait d'accord avec l'information. Je vous remercie beaucoup. De rien. Avez-vous d'autres questions à poser? OK. Alors, nous allons donc passer aux résultats principaux, aux principales conclusions.
Je ne vais pas répéter tous les chiffres, mais il y en a que je veux répéter. Il y a des différences marginales entre le groupe d'hommes et de femmes, et cela nous a beaucoup épaté de voir que 23 de 100 femmes ont dit qu'elles étaient violées et que 25 de 100 hommes ont dit qu'ils étaient en train d'attaquer leur partenaire. Et nous pouvons trouver des chiffres similaires toujours. Ce n'est pas toujours la même chose, mais ce que les femmes sont en train de dire et ce que les hommes sont en train de dire, c'est quelque chose de très proche. Permettez-moi de vous le dire comme ça. OK. Et cela pourrait intéresser les gens qui sont en train de faire de la recherche. On est en train de faire un sondage anonyme d'auto-rapport dont le personnel se regroupe avec les gens complètent des questionnaires sans mettre des noms, rien du tout. Et nous avons de différents questionnaires pour les hommes et pour les femmes, parce que nous avons appris aussi la première fois que les hommes étaient en train de nous mentir de façon épouvantable. Donc, nous avons dû rediriger nos questions pour qu'ils puissent nous dire la vérité sans se sentir mal, quoi. OK. Ce que je veux que vous voyez aussi, c'est qu'il y a une quantité énorme de témoins, 531 000, et nous devrions demander ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire nous avons beaucoup plus de témoins que de victimes de la violence conjugale, et je pense que ceci pourrait être un potentiel très grand quand nous travaillons avec les entreprises ou bien quand on travaillons sur le terrain. Je pense donc que pour Barb aussi, nous sommes en train d'essayer d'analyser les stratégies de prévention, comment faire pour que les communautés soient plus utiles, disons, nous aident de plus, si vous me permettez de le dire de cette façon. OK. Une autre chose, c'est que 92 de 100 directeurs ont dit que la violence par les conjoints a affecté la productivité. Et si vous vous rappelez de la diapo, si l'on veut prévenir cette violence conjugale, voilà des chiffres qui répondent aux questions. Cependant, les gestionnaires péruviens détectent un cas sur 10 uniquement. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille avec les ressources humaines, et je pense que Noémie peut vous en parler, elle en a parlé hier, cela devient évident, c'est-à-dire les cas évidents de violence faite aux femmes arrivent aux ressources humaines, mais les collègues connaissent tout le monde. Donc on découvre que les collègues détectent 10 des cas, mais les gestionnaires seulement un cas sur 10. Je pense que ceci est aussi un chiffre important. Ce n'est pas un chiffre concernant l'entreprise, mais c'est plutôt un chiffre concernant les victimes et les agresseurs. Ils perdent un salaire par an dû à la violence faite aux femmes. Et tout comme les orateurs l'ont dit auparavant,
perd davantage avec les hommes parce qu'au Pérou, les hommes gagnent plus que les femmes. Et les hommes coûtent $100 de plus aux entreprises par mois qu'une victime due à l'absentéisme. Parce que ce qui nous a inquiétés lorsqu'on a fait ces études, que les entreprises allaient nous dire on n'est pas en train d'employer plus de femmes parce que c'est un facteur très élevé. Donc, on a regardé quel était le coût des agresseurs pour voir ce qui est vraiment en train de se passer. OK. En résumé, par rapport aux résultats de l'étude au Pérou, la violence contre les femmes par les conjoints implique une perte de 6,7 milliards de dollars américains par an. Et vous voyez le coût des collègues témoins, toutes les personnes en chômage. Et vous pouvez voir ici que les gestionnaires ne voient que la pointe de l'iceberg. Ils voient le roulement du personnel, un peu d'absentéisme, mais ils ne voient pas le présentéisme et ils ne comptent pas la main-d'œuvre perdue. Et tout cela est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je vous ai parlé de 3 études. Donc, vous pouvez trouver ici, la comparaison. Le Pérou, 3,7% du PIB, la Bolivie, 6,5% et le Paraguay, 2,4%. Et cela parce que c'est surtout un pays agricole et ils n'ont pas tellement d'entreprises à large échelle qui contribuent au PIB. Et vous pouvez voir que ce n'est pas seulement l'argent. Dans le cas du Pérou, 70 millions de journées perdues et on a une perte de main-d'œuvre de 171 000 personnes par an. En Bolivie, c'est 180 000 main-d'œuvre perdue. Et ce que je vous ai dit auparavant, pour toutes les études, on a plus de 20 000 travailleurs qui ont passé par le sondage. Et puis voilà, je suis arrivée à la fin.